Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Je suis l'auteur du livre Des bancs de la fac à l'indépendance financière et dans cette vidéo, je vais t'apprendre 5 raisons pour lesquelles tu ne devrais plus être salarié. Pourquoi être salarié est quelque chose qui potentiellement actuellement te nuit et quels sont les avantages de ne plus être salarié. Donc avant qu'on commence cette vidéo, lis bien la barre de la description puisque j'ai pas mal d'informations à te donner. Donc là, lis-la bien, c'est important pour toi. Et également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'abonnés à la chaîne YouTube et recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. La première raison de ne plus être salarié, c'est tout simplement de générer plus de cash. Parlons franchement, allons droit au but, parlons d'argent. Voilà, générer plus de cash. Quand on est salarié, malheureusement, et vous le voyez certainement sur votre fiche de salaire, vous êtes capé à un certain niveau de revenu, vous êtes payé à un certain montant par heure travaillée et vous ne pouvez pas aller au-delà. Et également, le gros problème lorsque l'on est salarié, c'est qu'on est dépendant des volontés de son patron, notamment en termes de vacances, en termes de repos, en termes de week-end. Voilà, les salariés, typiquement, ils bossent la journée, les jours de semaine et sont en repos le week-end. Ils partent en vacances au mois de juillet, au mois d'août. Et le problème de ça, c'est que c'est la même chose pour la majorité des Français. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous mangez tout plein pot. Quand vous voulez partir en vacances au mois de juillet, au mois d'août, les billets d'avion, les hôtels, les offres de vacances, elles sont à leur apogée au niveau du prix. Quand vous voulez partir en week-end, forcément, les compagnies aériennes, les compagnies ferroviaires, les hôtels ont compris que les gens partent en vacances le week-end parce que, entre guillemets, c'est la rat race, c'est là où les gens ils peuvent partir en vacances. Et donc, vous payez tout plein pot. Donc, un des gros désavantages d'être salarié par rapport au fait d'être entrepreneur, c'est que vous raquez à chaque fois. Quand on est entrepreneur, on a l'avantage de pouvoir partir, on va dire, en semaine, pendant des horaires non conventionnels, pendant des jours non conventionnels, pendant des mois non conventionnels. On part en vacances en octobre, on part en week-end, en semaine, entre guillemets. Et du coup, on profite de beaucoup de tarifs préférentiels parce que tout simplement, c'est des horaires et c'est des heures creuses, c'est des jours creux pour beaucoup d'établissements. Donc ça, c'est un des gros désavantages d'être salarié. La deuxième raison, ça va être que, est-ce que ça vous éclate de construire le rêve de quelqu'un d'autre? D'après une récente étude que j'ai regardée il n'y a pas si longtemps que ça, 60% des 18-29 ans, si je ne dis pas de bêtises, souhaitent construire leur propre projet, souhaitent construire leur entreprise. Mais combien de ces 60% vont réellement faire quelque chose? Ça, c'est quelque chose qui vous frustre peut-être quand vous vous levez le matin, que vous allez dans la rue. En ce moment, il fait peut-être froid à l'heure où vous regardez cette vidéo. Peut-être qu'il fait encore nuit quand vous vous levez le matin, que vous allez bosser pour un patron, vous voyez vos collègues qui vous cassent la tête pour rester poli. Est-ce que ça vous éclate? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, dans la vie, de pouvoir se lever le matin pour faire quelque chose qui vous amuse et pour lequel vous construisez pour vous, avoir un projet pour vous et non pas pour quelqu'un d'autre. C'est toujours quelque chose de plus enrichissant, de plus épanouissant. Également, pour revenir sur la première raison, et là j'y repense là en vous parlant, c'est que vous allez pouvoir vivre entre guillemets sur la société en tant qu'entrepreneur alors que vous ne pouvez pas le faire lorsque vous êtes salarié. Je m'explique. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez une société. Lorsque vous avez une société, vous êtes en mesure de passer des charges dans votre société si bien évidemment ces charges ont un rapport avec votre exercice, votre société. Mais c'est quoi l'avantage finalement? C'est que si vous allez au restaurant demain, si vous allez, je ne sais pas si vous avez des dépenses à faire pour la vie quotidienne, pour la vie courante, mais qu'elles peuvent avoir un but légitime pour votre activité, pour votre entreprise, ce qui est le cas de beaucoup de dépenses. Finalement, on se rend compte que beaucoup de dépenses peuvent être recoupées pour être à la fois similaires dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Vous pouvez faire pas mal de dépenses dans votre société, ce qui fait que vous dépensez d'abord et ensuite vous payez des impôts si vous reste quelque chose d'imposable, alors qu'en tant que salarié, vous avez un revenu, vous payez des impôts et ensuite, si les impôts ne vous ont pas mangé et massacré, vous pouvez dépenser dans des biens de consommation de votre choix. Donc ça, c'est également un des gros avantages d'être entrepreneur vis-à-vis du fait d'être salarié, c'est qu'on dépense d'abord et ensuite on paye des impôts s'il y a de quoi encore payer des impôts et je vous le souhaite. La troisième raison de ne pas être salarié, c'est tout simplement que vous allez pouvoir être plus libre de vos décisions, de vos choix, des partenaires avec lesquels vous allez bosser, de vos vacances. Vous allez vraiment pouvoir tout décider sur ce que vous souhaitez faire de votre quotidien. Si un matin, vous avez envie de vous lever à 14 h, vous vous levez à 14 h. Si vous avez envie de bosser de 2 h du matin à 6 h du matin, vous bossez à ces heures-là. Si vous avez envie de bosser avec ce partenaire et pas avec celui-ci, vous dites fuck à celui-là et vous dites oui à celui-là. Si vous avez envie de partir en vacances en plein mois, disons de novembre, pas forcément un mois conventionnel pour tout le monde, et d'aller, je sais pas, en Thaïlande ou en Indonésie au soleil, vous le faites.
Alors voilà, je ne dis pas qu'être entrepreneur, c'est avoir le choix et là, le luxe de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Bien évidemment, on a des obligations en tant qu'entrepreneur. Il faut faire du chiffre, il faut travailler. Je ne dis pas que c'est facile d'être entrepreneur, au contraire, sinon tout le monde serait entrepreneur. Mais le gros avantage par rapport au fait d'être salarié, c'est que vous êtes libre de vos décisions. Bonne décision, mauvaise décision. Personne ne vous a dicté la décision à prendre. Ce n'est pas un patron qui vous a dit « remplissez ce dossier-là ». Tu vas bosser avec cette personne pour mener à bien ce projet. Tu vas aller à cet endroit pour un rendez-vous, une réunion. Non, vous faites ce que vous voulez et c'est le gros avantage. La quatrième raison, c'est que vous allez rencontrer des gens inspirants et avoir un confort, un lieu de travail qui va vraiment, entre guillemets, vous correspondre, faire ce que vous voulez. Moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, je n'ai jamais rencontré autant de personnes inspirantes que lorsque je n'étais pas entrepreneur. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, vous allez peut-être me dire « Oui, mais Raph, toi, tu es passé des bancs de la fac, des études à l'entrepreneuriat. Donc, forcément, quand tu es à la fac, tu rencontres peut-être beaucoup de branleurs ou des gens qui pensent qu'à boire du whisky, de la vodka, d'aller en soirée et pas forcément à construire des choses, à avoir des projets. » Donc, oui, c'est vrai, vous n'avez peut-être pas tort là-dessus. Je suis peut-être passé d'un extrême à un autre. Mais ce que je veux dire, et c'est le cas de beaucoup de mes amis qui étaient salariés, qui sont devenus par la suite entrepreneurs, c'est que quand on est entrepreneur, on rencontre beaucoup de gens inspirants. On va à des conférences, on va à des séminaires, on rencontre des gens qui ont des belles entreprises, qui ont des projets innovants, qui ont des projets peut-être dans l'humanitaire, qui ont des résultats dans des milieux sportifs. Bref, des gens qui nous inspirent et qui font changer à leur façon le monde. Ça, c'est très inspirant et c'est très intéressant de s'entourer de gens comme ça. Et également, votre lieu de travail. Est-ce que ça ne vous emmerde pas aujourd'hui peut-être de vous lever, de mettre une cravate, de mettre un costume, de mettre un tailleur, de mettre ce que vous voulez pour aller bosser, d'avoir des normes standards pour aller dans un bureau ou je ne sais où. Aujourd'hui, si vous voulez bosser en tant qu'entrepreneur, donc encore une fois, tout dépend quel type d'entrepreneur. Si demain vous êtes dirigeant d'une start-up, je me doute bien que vous n'allez pas pouvoir bosser en slip de chez vous toute la journée. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain vous bossez sur Internet, et c'est ce que je fais moi, c'est ce que je vous invite également à faire, avoir une entreprise sur Internet, c'est que vous pouvez bosser depuis votre lit. Des fois, ça m'arrive le matin de me dire, j'ai pas envie de me lever, je prends mon ordi et je bosse depuis mon lit. Me dire, aujourd'hui, j'ai pas envie de me doucher, j'ai pas envie de m'habiller, je fais ce que je veux. Je reste chez moi, je reste enfermé, je reste là dans la tenue que je veux et je bosse comme ça. Donc ça, c'est le gros avantage également, c'est de choisir son lieu de travail. Si demain, j'ai envie d'aller bosser dans un hôtel de luxe, je bosse dans un hôtel de luxe. Dans un café cosy, je vais dans un café cosy. Donc ça, c'est le gros avantage. La cinquième et la dernière raison, c'est tout simplement que la garantie de l'emploi, ça n'existe pas. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires. Mais pourquoi vouloir s'enfermer dans un métier qui finalement n'est pas garanti? On aime à dire que le CDI est l'arme ultime, que c'est la sécurité ultime dans notre société. Mais par définition, le CDI, c'est quoi? C'est un contrat à durée indéterminée. Donc indéterminé veut tout simplement dire que ça peut être terminé dans 5 ans, dans 5 mois, dans 5 jours. On ne sait pas. J'ai l'image d'un ami qui me disait ouais Raph, moi j'en peux plus de mon travail, j'en peux plus franchement, je me lève super tôt, je suis éclaté, je vais me coucher à 20h parce que je dois être debout à 4h ou 5h du mat, je fais un travail de rat, je suis là, je fais des tâches répétitives, mes collègues ils m'emmerdent, mon patron il me paye au lance-pierre, enfin c'est relou. Et moi j'ai un rêve, c'est d'aller en Australie, de voir comment ça se passe, pourquoi pas essayer de construire ma vie là-bas, ça m'attire de fou, mais j'ose pas et j'ai pas envie, j'ai trop peur. Et je lui dis, mais finalement, c'est quoi le pire? C'est quoi le pire? Parce qu'aujourd'hui, tu as quoi? Tu n'as rien, tu n'as pas de patrimoine, tu n'as pas d'attache dans la vie où tu es, tu as un salaire qui te paye, un patron qui te paye au lance-pierre à 1100, 1200 euros. Tu pourrais prendre le risque d'aller à l'autre bout du monde, de tenter l'expérience et de voir ce qui se passe. On ne sait jamais ce que la vie peut nous réserver et la vie récompense toujours les gens qui passent à l'action, comme j'aime le dire. Et surtout, encore une fois, il n'y a pas d'échec. L'échec, ça serait de ne pas essayer. Et c'est cool parce que cet ami aujourd'hui, il est parti en Australie. Ça va faire pas longtemps. Alors, je tourne cette vidéo. Ça fait quelques semaines seulement, mais pour l'instant, tout se passe bien. Et il se rend compte que finalement, il n'a pas laissé grand-chose derrière lui en France puisque il a laissé de côté son travail, mais il n'avait pas de grosse attache. Et pour l'instant, tout roule puisqu'il a mis son appartement en Airbnb et que son Airbnb, justement, lui génère plus qu'un SMIC actuellement. Donc, il n'a vraiment pas de pression. Il s'est rendu compte qu'en fait, en passant à l'action, il avait une source de revenus qui s'est créée grâce à son appartement qui s'est libéré, qui permet déjà de le loger gratuitement en Australie et qui est ensuite, qu'il a à vivre en Australie ou en France au quotidien, c'est pareil, il faut qu'il se nourrisse, il faut qu'il fasse tout ça, donc ça ne change pas grand-chose dans ses finances. Et au moins, il a franchi le pas et il va grandir de cette expérience. Donc voilà en tout cas les 5 raisons pour lesquelles vous ne devez plus être salarié. Il y en aurait tellement d'autres à développer, bien heureusement et malheureusement plutôt. Je ne peux pas toutes les développer dans cette vidéo, mais n'hésitez pas encore une fois à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, quelles raisons vous voyez au fait de ne pas être salarié. Si vous êtes salarié, pourquoi vous êtes encore salarié? Si vous êtes entrepreneur, qu'est-ce que vous voyez comme avantage dans le fait d'être entrepreneur? Si vous avez aimé cette vidéo, petit like,
commentaire, partagez-la avec des gens qui ont cette potentielle mentalité d'arrêter d'être salarié. Et surtout, lisez bien la barre de la description puisque moi, j'ai un programme pour vous qui pourrait vous permettre d'arrêter d'être salarié et de commencer à construire votre indépendance financière et votre entreprise sur Internet. Donc, lisez bien la barre de la description et regardez l'école de l'élite financière. C'est là-dedans que se trouve votre réponse. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.